Il y a quelques semaines, j'étais en Afrique et j'ai discuté en fait avec des partenaires. Nous avons l'idée de lancer un business qui est très rentable, mais qu'on ne parle pas assez. Vous savez, en fait, il y a des business qui sont vraiment très intéressants, qui sont très importants même pour les Africains, mais qu'on parle très peu. Pourtant, la rentabilité est présente, qu'on sait bien s'y prendre. Le business dont je parle aujourd'hui, c'est un business qui est lié à l'alimentation. C'est un business qui est lié à quelque chose que je pense que toi qui m'écoutes, tu consommes tous les jours. Tu sais, en Afrique, 70% des petits déjeuners qu'on prend, on trouve cet élément dedans. Je pense que tu as deviné de quoi je vais parler dans le business, dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler du pain, du business de la boulangerie. C'est un business qui est très intéressant, qui est hyper rentable, mais qu'on parle très peu. Donc, je vais te donner dans la vidéo d'aujourd'hui 7 étapes par lesquelles tu dois passer ou tu peux passer pour lancer ton activité de boulangerie, ton bien de boulangerie sur le continent africain. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai 3 astuces pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, 3 astuces pour bonifier ces 7 étapes, afin que tu puisses te lancer, si tu le souhaites, c'est un business qui te parle, dans le business de boulangerie, dans de fabrication et vente du pain, et de pouvoir toi aussi rencontrer du succès. On se retrouve juste après le jingle qui va durer quelques secondes. Bonjour, je suis Franck Keigné, je suis devenu riche en Afrique. Aujourd'hui, je parlerai d'un business très important, très intéressant, un business qui me passionne, qui me plaît, c'est le business de la boulangerie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout de liker les vidéos quand tu les écoutes et qu'elles te plaisent et de partager au plus grand nombre de personnes dans tes groupes WhatsApp, tes pages Facebook, un peu partout pour diffuser l'information et les données, le contenu qu'on propose au maximum de personnes parce que tu vas certainement aider des gens même inconsciemment parce qu'il y a du contenu qu'on partage, que les gens cherchent et tu pourras les aider à y accéder de façon très facile. Donc quand tu suis une vidéo et qu'elle te plaît, n'hésite pas à liker et partager. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi quelque part ici à la chaîne, active la cloche pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler de la conférence que je tiens à Paris le 11 septembre 2021 où on va parler justement du business sur le continent africain. Je te donnerai tous les astuces, tous les secrets pour que tu puisses te lancer dans ton business sur le continent. Et j'aurai des invités spéciaux, des experts qui viendront partager avec toi, avec nous, leurs expériences, leurs échecs, leurs réussites, pour que tu puisses en inspirer aussi, en plus du contenu que tu vas recevoir, pour pouvoir te lancer sur le continent et réussir. On va revenir au vif du sujet qui est le business de la boulangerie. Il y a juste à voir les chiffres d'importation du blé sur le continent africain, de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Ça n'arrête pas de croître. Ça veut dire que la demande du pain n'arrête pas de croître aussi. Il y a des personnes qui se nourrissent que du pain au quotidien, ne prennent pas autre chose. Donc c'est un business qui est très rentable, c'est un business qui est vraiment un business de consommation de masse. Et il faut bien que tu réfléchisses pourquoi pas te lancer dans ce business, parce que c'est un business qui est très juteux, mais que très peu de personnes y pensent. Donc mon rôle à moi dans cette vidéo, c'est de te donner cette étape en fait, comme j'ai dit, plus 3 astuces pour que tu puisses te lancer en toute sécurité, en tout confort dans ce business de la boulangerie. La première étape, avant de te lancer sur cette activité de boulangerie en Afrique, c'est de vérifier les barrières d'entrée. Ici en France, par exemple, quand tu veux faire un business de boulangerie, il faut que tu aies minimum un CAP, un diplôme professionnel qui montre que tu as les compétences pour cette activité-là, ou que tu sois associé ou que tu as un collaborateur qui a cette compétence, qui a ce diplôme, ce niveau de qualification, pour pouvoir avoir ce titre de boulangerie. Il y a aussi des PM Afrique subsaharienne qui ont ces barrières d'entrée. Donc avant de penser à ce business de boulangerie, vois quelles sont les barrières d'entrée dans ton pays, qu'est-ce qu'il faut que tu aies comme qualification ou comme élément avant de passer cette barrière-là, avant même de réfléchir à te lancer. Parce que beaucoup de personnes vont faire ce business-là et c'est quand ils ont déjà tout fait qu'ils se rendent compte que, eh merde, il fallait que j'ai peut-être quelque chose, un CAP, un diplôme d'autorisation avant de te lancer. Donc toi, évite cela. Rassure-toi que les barrières d'entrée qui existent dans ce domaine qui est assez réglementé, tu les as complètement avant même de réfléchir à ce projet. La deuxième étape, c'est de choisir l'emplacement, la zone de chalandise en fait où tu veux faire cette activité et aussi en même temps faire ton étude de marché dans cette zone-là. Il y a une vidéo que j'ai faite sur la chaîne quelque part où je parle de comment faire une étude de marché sur le continent africain. Tu peux regarder ça pour t'en inspirer. Mais il est important de définir la zone où tu veux t'installer. Aujourd'hui, en zone urbaine, que ce soit à Dakar, à Abidjan, à Yaoundé, à Douala, à Lomé, à Cotonou, en zone urbaine, il y a des boulangeries un peu partout. Donc moi, mon conseil, c'est de ne pas aller dans les zones qui sont très denses déjà par un nombre de boulangeries au kilomètre carré, c'est d'aller dans l'arrière-pays parce que c'est là où il y a encore aujourd'hui de la masse, il y a encore du besoin et il y a encore du marché à prendre.
Donc, quand tu as donc identifié cette zone en arrière-pays, dans une zone rurale, il faut aller faire ton étude sur place. Tu vois comment les gens qui sont là-bas, comment est-ce qu'ils consomment le pain, où est-ce qu'ils achètent le pain, comment est-ce qu'ils se ravitaillent, combien ils le payent, qui distribuent. Tu essaies de faire une cartographie de ce marché-là et pour bien le comprendre et voir comment tu peux t'y insérer en identifiant les forces et les faiblesses et les opportunités, bien entendu, ainsi que les menaces pour pouvoir te lancer sur ce créneau-là. Donc, il est important déjà de définir un deuxième endroit où est-ce que tu veux t'installer et d'aller faire ton enquête de terrain, ton étude de marché par rapport aux méthodes que j'ai données dans une vidéo qui est sur la chaîne pour pouvoir te lancer dans cette activité de boulangerie. Dans cette étape aussi, toujours d'étude de marché, tu vas pouvoir définir le type de pain que tu vas faire, le type de pain que tu vas produire. Parce que quand tu auras étudié le marché, tu sauras quel type de pain ils consomment. Est-ce qu'ils prennent des longues baguettes, des petits pains? Est-ce qu'ils prennent des pains en boule, des pains au levain, des pains au blé? Donc, il faut que tu fasses l'étude de marché pour savoir quels produits aussi ils consomment et à combien ils achètent. Donc, c'est dans cette deuxième étape où tu es capable de pouvoir sortir toutes ces informations-là en faisant cette étude un peu plus détaillée. Troisième étape maintenant, c'est de définir ton projet. Maintenant que tu as fait l'étude de marché, tu peux définir ton projet maintenant de façon claire. Définir ton projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire où est-ce que tu vas t'installer? Qu'est-ce que tu vas produire comme pain? Comme je dis aujourd'hui, je ne parle que de boulangerie, je ne parle pas de pâtisserie. La pâtisserie, c'est ce qui est un peu la viennoiserie, les pains au chocolat, les croissants. Je ne parle pas de ça, je ne parle que du pain. Donc, quand tu auras déjà fait cette étude de marché, tu pourras maintenant définir ton projet. Quel est ton concept? Quel type de pain tu veux fabriquer? Quelle taille de pain tu veux faire? Quelle zone tu veux t'installer? Et comment est-ce que tu veux faire tout ça? Donc, tu définis ton projet, tu définis ton concept en étape 3. Et aussi, l'étape 3 te permettra de voir quelle est la valeur ajoutée que tu vas apporter par rapport à ce que tu auras constaté sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux proposer en plus pour pouvoir te différencier de ce que les gens font déjà sur le terrain? Ou qu'est-ce que tu peux apporter pour pouvoir être repéré par les consommateurs et même peut-être par les grossistes et te démarquer des autres? Sur le prix, sur la qualité, sur la disponibilité. L'étude de marché te permettra de définir ton projet de cette façon en étant un peu plus clair. La quatrième étape, maintenant que tu as défini ton projet, il faut que tu établisses un plan d'affaires. Donc, ce qu'on appelle communément un business plan. Je ne demande pas ici de faire un document de 35-45 pages, à moins que tu vas aller chercher des financements et que ta banque ou ton banquier te le demande. Mais il faut que tu aies à minima un plan de financement initial, parce que quand tu auras défini ton projet, tu sauras déjà ce qu'il faut que tu achètes comme matériel, comme équipement pour pouvoir te lancer. Il faut que tu aies au moins un compte prévisionnel de résultats, c'est-à-dire un compte prévisionnel peut-être sur 3 ans, pour voir ce que tu vas dépenser par an et comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir avec tes charges et tout ce qui va être comme dépenses et recettes. Et que tu aies au moins un BFR ou un cash flow, c'est-à-dire un document qui te permet de voir quels sont tes fils de trésorerie pour que tu puisses en fait voir comment tu vas placer ton activité. Il faut que tu aies au minimum ça avant de te lancer. Donc ça, c'est la quatrième étape. Ça, c'est la quatrième étape, c'est de faire ce plan-là pour pouvoir voir comment tu vas piloter ton projet de façon financière. Après, tu as bien besoin de voir des actionnaires, des associés, pour faire un business plan plus costaud, où tu vas parler de marketing, tu vas parler de cible, tu vas parler de personnel, tu vas parler de stratégie et tout ça. Mais ce n'est que pour toi, tu auras fait ton étude de marché, tu auras défini ton projet. En quatrième étape, il faut que tu parles l'aspect financier pour être sûr que tu auras de quoi couvrir tes charges au quotidien et que ton business est pérenne sur 3 ans par rapport à la stratégie que tu auras mis en place. Mais avant de passer à la cinquième étape, je vais te donner à peu près mon étude, ce que ça a donné, ce que moi, mon bilan financier par rapport à cette activité-là. Nous, qu'on avait fait l'étude de travail pour lancer cette activité, on était environ à 37 millions de francs CFA d'investissement. Et en termes de résultats avant impôt, parce que je préfère parler avant impôt parce que les impôts sont différents suivant les pays, on est arrivé environ à 10 800 000. C'est une activité où les taux de marge sont de cet ordre-là, entre 20 et 30 % quand ils sont bien menés. Maintenant, tu déduis les impôts que tu vas payer et tu pourras trouver combien tu peux gagner. Donc, quand tu investis 37 millions pour cette activité de boulangerie, tu peux espérer gagner environ 10 millions par an ou un peu plus de 10 millions par an net, avant imposition. Maintenant, il faut que tu déduises l'impôt par rapport à ton type de société, par rapport à ton pays et tout ça. Mais ça tourne dans ces marges-là. Donc, c'est une activité qui peut générer entre 20 et 30 % de marge brute chaque année que tu vas faire cette activité. Cinquième étape, après ça va définir ton projet, calculer ce que tu as besoin en termes de finances. Il faut maintenant que tu fasses les démarches administratives pour t'installer. Donc, tu as maintenant vu en première ce qu'il y avait comme barrière, tu les as levées. Tu as défini ton projet, tu as défini ton concept, je suppose que tu as déjà l'investissement. Maintenant, il faut que tu ouvres la société qui va piloter ton activité, qui va la porter. Il faut que tu fasses ce qui va être démarche administrative pour pouvoir t'installer sur place et lancer ton activité de boulangerie dans le pays cible que tu as choisi. En sixième étape, ça va être l'achat du matériel et l'aménagement du local. Maintenant que tu as fini les démarches administratives, il faut maintenant bien entendu que tu aménages le local et que tu achètes les machines. Maintenant, ça va dépendre du concept que tu as défini. Tu peux juste être producteur de pain, c'est-à-dire tu ne veux pas avoir d'étalage en fait, d'endroits où tu vends directement aux personnes. Donc ça veut dire que tu ne vends que aux grossistes en fait qui viennent prendre du pain, les gros porteurs qui viennent prendre du pain chez toi et qui vont après distribuer aux petits au quartier.
Ou tu peux décider d'avoir de la production et d'avoir un comptoir où les gens viennent acheter aussi. Tout dépendra de toi. Mais en sixième étape, tu dois aménager ton espace pour pouvoir faire l'activité que tu auras choisie. Ma recommandation à moi, c'est de commencer à ne faire que la production pour les gros porteurs. De ne pas aller vers les détaillants, de pouvoir toucher des personnes qui vont venir prendre des pains en centaines, voire en milliers, et d'aller après diffuser auprès des petits porteurs ou des familles pour pouvoir vendre. Maintenant, la septième et dernière étape que tu as déjà aménagé au local et qui est fonctionnel, c'est de lancer l'activité, bien entendu. Maintenant, il faut que tu lances l'activité, que tu la pilotes et que tu mettes en place tout ce qui va être indicateur de performance, ce qui va être ce qui va être tableau de bord pour le piloter. Et moi, je te recommande, si tu ne vis pas sur le continent africain, dans le pays dans lequel tu veux lancer, il faut aller rester sur place au moins les 3 premiers mois pour voir comment l'activité va décoller, pour voir comment la machine va se mettre en place, pour pouvoir après mettre les trucs en place pour le piloter à distance. Mais ne viens pas faire une semaine pour lancer. Dès qu'on ouvre, tu te barres. Tu te tires un peu dans le pied. Donc, il faut que tu prévoies au moins du temps. 1, 2, voire 3 mois. C'est moi, 3 mois, je recommande d'être sur place pour être sûr que ton activité tourne bien, que tu as mis en place les bonnes habitudes, que tu as mis en place les bons outils, que tu as le bon personnel. Il faut rester sur place pour être sûr que ton activité tourne bien. Mais si tu vis déjà sur place, la question ne se pose pas. Donc, c'est la dernière et septième étape, c'est de lancer ton activité. Quand je dis lancer, c'est vraiment lancer ton activité en grande pompe pour commencer donc à avoir des clients. Tu peux peut-être aussi faire une campagne marketing sur les réseaux sociaux pour mettre en avant justement les différences que tu proposes par rapport à ce que les gens ont déjà sur place. Et tu peux donc faire tout ça en septième et dernière étape. Tu lances effectivement ton activité pour pouvoir commencer à produire du pain, le vendre et bien entendu gagner du pognon. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vais vous donner des astuces d'abord, dans les 3 astuces que j'ai promis. La première astuce, c'est déjà de ne pas partir sur un concept où vous allez avoir une vente à l'étalage, c'est-à-dire un comptoir de vente. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nécessite beaucoup plus de contrôle et c'est un peu plus compliqué au départ de le faire quand on n'a pas déjà une bonne assise. Tu peux commencer par juste produire du pain. Tu produis du pain, les 2 types de pain que je t'ai dit au départ, et tu cherches des gros porteurs. Il y en aura toujours parce que le pain, on est en manque. Il y a un gros manque sur le marché par rapport aux besoins. Donc, tu vois tous les gens qui vont vouloir acheter ton pain. Tu cherches les gros porteurs qui vont, eux, viendront prendre des pains par centaines, par milliers, et qui vont aller dans les villages ou dans les quartiers distribuer aux boutiquiers, comme on appelle souvent en Afrique, qui, eux, vont vendre aux familles. Ça te permettra d'avoir un contrôle un peu plus précis de ton activité. Ça te demandera moins de ressources parce que tu n'auras besoin que des ressources de production, pas des ressources de vente. Et tu pourras mieux contrôler ton activité au départ. Maintenant, après, si ça marche très bien, dans les années qui vont venir, tu peux ouvrir une petite vente à l'étalage. Maintenant, tu peux rajouter du pain et un peu de viennoiserie pour pouvoir attirer du public. Mais pour le départ, reste que sur la production. Ils cherchent les gros porteurs qui vont prendre des baguettes et le pain que tu vas produire pour aller après, eux, diffuser. Ce sera plus simple pour toi pour le piloter. La deuxième astuce, en fait, ce sont l'erreur que les gens font, c'est qu'ils arrivent et pensent qu'ils vont gagner énormément en ayant une grande marge. Ce n'est pas la bonne astuce pour ce business-là. Il faut plutôt viser le volume. Il faut plutôt viser le volume, c'est-à-dire produire beaucoup et avoir des petites marges pour pouvoir gagner gros. Par exemple, quand on fait une activité de boulangerie, on recommande souvent d'avoir 3 fournées, donc une fournée le matin, une après-midi et une le soir. Il faut viser une petite marge par baguette de pain, même 15 francs ou 10 francs maximum, mais faites beaucoup de volume. Parce que si après, votre prix pour ces grossistes que j'ai parlé est très intéressant, ils viendront tout chez vous, ils viendront beaucoup prendre chez vous et vous allez beaucoup plus produire et bien entendu, vous allez beaucoup plus vendre. Donc, si vous en prenez un cas très simple, vous préférez vendre, je vais vous donner le calcul, vous allez le faire. Vous préférez vendre 10 000 pains à 10 francs en gagnant 10 francs par jour ou de vendre 5 000 pains et gagner 15 francs. Le calcul est vite fait. Moi, je fais 10 000 francs, 10 000 pains, 10 francs, je gagne beaucoup plus que 5 000 pains et 15 francs. Donc, regardez dans cette approche-là, je ne dis pas de perdre de l'argent, mais il y a des marges pas très fortes et visez sur le volume, vous aurez beaucoup plus de gens qui vont venir prendre et ça va roter. Parce que quand c'est comme ça, quand vous faites du volume, vous allez négocier encore les prix un peu plus bas, ceux qui vont fournir la farine et les matières premières. Donc, chaque fois que vous allez monter en volume, vous pouvez négocier les prix de vos matières premières à la baisse et c'est comme ça que vous allez toujours être rentable. Donc, visez le volume avec de faibles marges au lieu de grosses marges et d'un petit volume. Donc, par exemple, mes dernières astuces, c'est très simple. C'est qu'on parle de tout ça, mais il y a 2 éléments qu'il faut sécuriser quand on veut faire cette activité-là. C'est l'eau et l'énergie. C'est aussi basique que ça, mais beaucoup n'y pensent pas. Parce que pour faire du pain, on a besoin d'eau et de la bonne eau. Donc, il faut être sûr que là où vous allez vous implanter, vous avez une source d'eau tout le temps. Parce que si vous n'avez pas peut-être de forage ou l'eau, il y a des coupures d'eau tout le temps en Afrique. Et la coupure d'eau peut vous empêcher de produire votre pain. Et de l'autre côté, il faut vous assurer que vous avez une source d'énergie qui est stable et qui est permanente. Parce que vos activités auront besoin d'énergie pour produire. Les fours, les autres équipements auront besoin d'énergie.
Donc rassurez-vous aussi, même dans votre étude, avant de vous lancer, de penser à ces deux postes-là, l'eau et l'énergie. Ça paraît banal comme ça, mais je vous garantis que beaucoup de personnes n'y pensent pas. Ils vont tout faire, mais ils vont oublier ces deux éléments qui vont les planter par la suite quand ils feront leur business. Imaginez juste que vous êtes planté dans une zone où on coupe l'eau pendant une semaine et qu'il n'y a pas d'énergie pendant une semaine. Et que vous n'avez pas de quoi produire votre baguette de pain. Si vous produisez 10 000 baguettes par jour, à raison de 10 francs que vous gagnez, ça fait 100 000 francs par jour que vous gagnez par baguette. Vous allez perdre 700 000 francs en 7 jours parce qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité. Donc pensez-y avant, c'est la troisième astuce, à comment vous allez sécuriser l'eau, l'électricité pour pouvoir faire votre business de boulangerie. Donc je suis arrivé au terme de la vidéo, je vais donner en fait 7 éléments, 7 étapes en fait pour lancer votre business avec 3 astuces clés. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes édifié par rapport à ce business-là. Bien entendu, je reste disponible pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité-là, pour vous accompagner, pour vous donner des éléments, des conseils, des plans d'exploitation qu'on a déjà fait. Et bien sûr, pour vous donner tout ce que vous avez besoin, si vous voulez faire cette activité-là, et surtout aussi pour réussir. Et c'est une activité qu'on parlera avec tant d'autres à la conférence du 11 septembre 2021, que je vous garantis sera très riche. Pour ceux qui viendront, je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Parce qu'on va dire beaucoup de choses et on va parler de beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres secrets que je n'ai pas dit, que je dirai là-bas. Donc je vous attends, le lien pour la conférence en description de la vidéo. Bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire. Et n'hésitez pas à commenter toujours. Donc je vous pose la question que vous avez à commenter. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce business de boulangerie un instant? Si oui, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Sinon, pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Est-ce que c'est un business qui vous tente ou pas? Mettez-moi ce que vous pensez en commentaire et partagez la vidéo pour un nombre de personnes pour permettre d'en profiter. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.